What's up, mané, bienvenue sur la chaîne, frérot, tu connais. Franchement, mon gars, ce soir, on a vécu une soirée de malade, des matchs dans tous les sens, des multiplex pour savoir quelles étaient les équipes restantes qui allaient se qualifier pour la prochaine Coupe du Monde au Qatar 2022. Et franchement, on a été gâtés, on a eu des émotions, on a eu des joies, on a eu des fausses joies, des déceptions, des tristesses, Franchement, on est passé par tous les sentiments qu'on puisse ressentir. Franchement, ce soir, on a été gâtés au niveau footballistique, mon gars. Et bon, là, on va commencer par la zone Europe. Là, il y avait deux matchs. Portugal, Macédoine du Nord, Pologne, Suède. Tranquillement, hein, comme j'avais dit, le Portugal s'est qualifié tranquillement pour la prochaine Coupe du Monde. Ils ont battu la Macédoine du Nord à domicile 2-0. Et du côté de la Pologne s'est imposée dans le match face à la Suède. La Pologne qui rejoindra les autres équipes européennes pour la prochaine Coupe du Monde au Qatar. Et mon gars, là, il restait 5 matchs. Concernant le continent africain. Parce qu'en Afrique, sur 55 équipes ou 50 équipes, si je ne me trompe pas, il y a 5 équipes, que 5 équipes africaines qui peuvent se qualifier pour la Coupe du Monde. Et franchement, on a été gâtés. On a été gâtés. Pourquoi on a été gâtés? Parce que pour ceux qui n'ont pas vu le match, voilà, Sénégal-Égypte, c'était vraiment le remake de la finale de la Coupe d'Afrique. On allait au tir au but. Et au tir au but, le Sénégal s'est fait peur, mais au tir au but, on a eu un grand Edouard Mendy parce que le Sénégal dans ce match a beaucoup raté. Et l'Égypte aussi a eu ses occasions, l'Égypte a eu ses occasions, mais le Sénégal qui s'est imposé dans un stade qui était vraiment bouillant. Oh là là, le nouveau stade du Sénégal, il est vraiment beau. Il y avait le public qui était là, c'était vraiment magnifique. Et comme à la Coupe d'Afrique, Sadio Mané qui a marqué le penalty victorieux qui a permis au Sénégal de se qualifier pour la Coupe du Monde. Mais c'était quand même une séance de but très particulière. Hein. Il y a eu, je crois, 2 ratés ou 3 ratés au début des tirs au but. Mais ensuite, après, ça commence à rentrer dans les cages. Et après, comme je l'ai dit, un grand Edouard Mendy qui permet au Sénégal de se qualifier. On a eu aussi la qualification du Ghana face à Nigeria. Ça, par contre, ça m'a vraiment choqué parce que j'avais pronostiqué, j'avais dit que le Nigeria n'allait pas avoir de problème pour battre le Ghana parce que le Ghana, lors de la Coupe d'Afrique, le Ghana nous a vraiment tous dessus. Mais voilà, hein, c'est le football. Le Ghana qui allait accrocher le Nigeria à domicile un partout. Et vu qu'encore en Afrique, il y a encore des buts à l'extérieur, le Ghana s'est qualifié. On a eu aussi le match du Maroc. Le Maroc qui affrontait la RDC. La RDC, une équipe qui n'a pas participé à la Coupe d'Afrique, qui a tenu le Maroc en échec à domicile un partout. Et le Maroc devait faire le taf à domicile. Et le Maroc, franchement, ils ont fait le taf. Ils se sont imposés, je crois, 4-1. Même si on a un super but du côté de la RDC, qui a permis au moins à la RDC d'avoir au moins un but dans ce match. Mais le Maroc a quand même déroulé la RDC en première période. Hein, donc, du coup, le Maroc s'est facilité le match. Ils avaient plus la pression après avoir marqué 2 buts, 3 buts. Le Maroc n'avait plus la pression. Ils sont qualifiés tranquillement. On a aussi le voisin du Maroc, la Tunisie. La Tunisie qui avait remporté son match aller 1-0 par un but vraiment gagne, un but très gagne du côté du Mali. Et la Tunisie a assuré le taf à domicile. 0 partout. Le score du match aller a permis à la Tunisie de se qualifier pour la prochaine Coupe du Monde. Et les frérots, là, il restait le match. Franchement, ce match-là, je me disais, c'était vraiment un match déterminant pour une sélection nationale. Parce que l'Algérie, qui avait remporté la Coupe d'Afrique 2019, avait vraiment fait une Coupe d'Afrique très, on va dire, dégueulasse. Ils n'avaient pas été à la hauteur. Ils avaient fini dernier de leur groupe. Donc, moi, je m'étais dit quand même, ce que j'ai vu au match aller, je me suis dit, ouais, moi, je pensais que l'Algérie allait proposer un football qui n'est pas de qualité, mais quand même, au match aller, l'Algérie a quand même tenu le Cameroun en échec. Ils sont imposés 1-0 sur un but de Slimani, un superbe but de la tête de Slimani. Et au match retour, voilà, l'Algérie devait assurer le boulot, assurer sa qualification, assurer que voilà qu'ils étaient, on va dire, de retour. Et début du match, l'Algérie qui prend un but, le Cameroun qui marque un but. L'Algérie devait encore gagner ce match ou égaliser pour se qualifier pour la prochaine Coupe du Monde. Et l'Algérie a poussé. L'Algérie a eu des occasions, mais vraiment de nombreuses occasions en fait. Et quand je voyais le raté du côté algérien, ça me faisait penser un peu au match, je crois, contre la Sierra Leone où l'Algérie avait vraiment raté. Mais par contre là, on a eu un grand André Onana. Franchement, Onana, il est vraiment chaud. Il est vraiment chaud. Et pour tous ceux qui se rappellent, lors de la Coupe d'Afrique, il avait fait un match exceptionnel face au Comores, Onana. Et là, Onana, il t'a sorti mais une performance de classe mondiale, mon gars. Vraiment une performance de classe mondiale. J'étais choqué. Le mec, il te faisait des arrêts, mais on dirait qu'il ne forçait pas. Mais c'était vraiment exceptionnel, mon gars. Bon,
L'Algérie qui a encore poussé, qui a marqué un but. Slimani qui a permis à l'Algérie de marquer un deuxième but. Ensuite, il a marqué de la main, il y avait la VAR et tout. Mais après ce but refusé, l'Algérie n'a pas du tout baissé les bras. Ils sont allés en prolongation et tout ça. L'Algérie a poussé, 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 poussé. Et à, je crois, 4 minutes ou à 3 minutes de la fin, corner du côté algérien. Le centre, il est magnifique. Reprise de la tête du côté algérien. L'Algérie qui égalise dans ce match. Et franchement, j'étais pas du tout étonné au fait de l'égalisation de l'équipe algérienne dans ce match parce que je me suis dit, l'Algérie a quand même poussé dans ce match, ils ont quand même poussé. Donc au bout d'un moment, ils allaient marquer. Parce que l'équipe camerounaise, elle était vraiment, on va dire que elle donnait pas l'impression comme si elle jouait un match de Coupe du Monde en fait. Elle mettait pas d'engagement, d'intensité dans le match. Les mecs, au niveau de la prolongation, les mecs, ils voulaient juste assurer la prolongation, assurer le score tel qu'il était et aller au tir au but. Mais malheureusement, l'Algérie a marqué le deuxième but du match. Et là, les frérots, franchement, je ne sais pas qui est-ce qui est dans l'équipe algérienne qui a autant de la poisse. Mais les gars, moi, je pense que quand même, les supporters algériens, là, ce soir, ils sont vraiment dans le mal. Mais dans le mal, mais quand je dis dans le mal, en plus, rester tardivement devant un match de ton pays, ne pas dormir, te voir ton équipe avec ses deux pieds en Coupe du Monde. Et là, même, je pense que quand l'Algérie a marqué, si tu es un supporter algérien, tu vas célébrer le but. Tu peux même aller célébrer et revenir et voir qu'il bah, y a un partout. Parce que le Camerounais à l'engagement, il y a un peu de tension et tout ça, voilà, c'était un peu chaud et tout. Et le Camerounais, ils ont eu un coup franc, un long coup franc. Et là, mon gars, et là, franchement, moi je me disais l'Algérie, ça allait se qualifier. Mais long coup franc du côté camerounais, comme on dit dans le foot, faut pas baisser les bras. Et là, le Cameroun qui égalise dans ce match. Karl Toko Ekambi, mon gars, il éteint l'Algérie, il empêche l'Algérie d'aller au Qatar. Et voilà, moi je pense qu'il y a vraiment un gros problème au niveau de la sélection algérienne où je ne sais pas si c'est vraiment de la poisse, ou en gros il y a un truc qui manque. Mais moi je pense qu'il y a un truc qui manque parce que avec ce Cameroun-là, l'Algérie devait vraiment assurer sa qualification sans aller en prolongation. Parce que lorsque tu pars en prolongation et que tu sais qu'il y a la règle des buts à l'extérieur, tu te mets vraiment en danger. Et bah les Algériens, désolé pour vous, hein, voilà, vous avez dit c'était le terrain au Cameroun, vous avez parlé. Mais bon, c'est pas grave, hein, vous avez super bien joué. Moi, je pense que l'équipe algérienne, elle a quand même de la qualité parce que le jeu que l'équipe algérienne propose, c'est vraiment un jeu de qualité au fait. Mais je ne comprends pas pourquoi à chaque fois ils perdent, pourquoi là ils ne sont pas qualifiés. Et aussi un Riyad Mahrez qui a tenté. Mais je pense que Riyad Mahrez, je ne sais pas, dans le match aller comme dans le match retour, je ne l'ai pas trouvé très chaud. En fait. Je ne l'ai pas trouvé très chaud. C'est vrai qu'il a eu des frappes, il a fait des frappes et tout ça. Onana les a arrêtés, mais bon, voilà, hein. C'est comme ça mon gars. Donc, j'avais pronostiqué, j'avais dit que le Cameroun allait se qualifier. J'avais dit le Nigeria allait se qualifier, que le Mali allait se qualifier, que le Maroc allait se qualifier et que le Sénégal allait se qualifier. Donc, si les 5 pronostics que j'ai fait, j'en ai réussi 3. Donc voilà mon gars, c'est pas grave, au moins j'ai la moyenne, j'ai 3 sur 5, ça va, ça passe. Sur ce Moro, bonne nuit à vous, bonne nuit à tous ceux qui n'ont pas dormi, qui ont regardé les matchs de ce soir parce que c'était vraiment des matchs magnifiques et bravo aux pays qui ne sont pas qualifiés, c'est pas grave. Les autres pays iront représenter le continent africain à votre place. C'est la vie. La prochaine Coupe du Monde, elle est en 2026. Ça va, hein, tranquille, 2026. Pendant ce temps-là, les équipes qui ne sont pas qualifiées auront le temps de bien reconstruire notre équipe pour pouvoir prétendre à une prochaine qualification en Coupe du Monde. Ce sont les frérots. Bonne nuit à vous. Prenez soin de vous. Prenez soin de votre famille. N'oubliez pas les frérots. Restez toujours positifs. Allez, peace!